Et bienvenue dans l'émission politique de France Info, une demi-heure ensemble comme tous les matins. Bonjour à ceux qui nous retrouvent sur le canal 27 de la TNT et bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour Fabienne. Avec vous, Guy Birenbaum et Gilles Bornstein, Eh comme oui. tous les matins. Et notre invité est sénateur maire de Fréjus, directeur de campagne de Marine Le Pen. Bonjour David Racheline. Bonjour. Vous avez 29 ans, vous militez au Front National depuis l'âge de vos 15 ans et vous êtes depuis le début du mois de septembre le très officiel directeur de campagne de Marine Le Pen qui elle-même, si je ne me trompe pas, n'est pas encore officiellement candidate à la présidence de la République. Si, c'est un secret pour personne. Elle Non. sera candidate à l'élection présidentielle, mais Mais c'est pas officiel encore, c'est ça. mais elle est en pré-campagne électorale et la vraie campagne n'a pas commencé pour une raison simple d'ailleurs, c'est que nous n'avons pas d'adversaire. Ils sont en train de s'écharper dans le cadre des Oh primaires. là, vous démarrez très vite. Là. On va y revenir, hein, si vous en êtes d'accord. 200 000 manifestants, selon les organisateurs, se sont retrouvés hier à Paris pour dénoncer le mariage des homosexuels. Vous n'y étiez pas, vous, par exemple, David Racheline. Pourquoi ? Non, je n'y étais pas parce que j'étais en déplacement dans le Doubs, dans ce beau département qu'est le Doubs. Mais il y avait les dirigeants du Front National. Il y avait un certain nombre de dirigeants du Front National qui ont rappelé d'ailleurs quelle était la position officielle du Front National, à savoir que nous étions les partisans d'un Pax amélioré et non du mariage homosexuel en tant que tel. Marine Le Pen n'a jamais été dans une manifestation du Mais vous savez, mariage pour tous, Florian Philippot non plus. Ça divise, c'est une question qui divise au sein du Front non, National. ça divise pas du tout. Vous savez, Marine Le Pen est la seule à être extrêmement claire sur ce sujet, et ce depuis maintenant un certain temps. Elle est la seule d'ailleurs à ne pas avoir varié, en fait. Mais pourquoi elle n'y va pas? Mais elle ne se sent pas obligée d'aller manifester dans la rue pour porter une position politique. Encore une fois, il y avait un certain nombre de nos dirigeants sur place. Ils nous ont représentés en quelque sorte. Mais il y a des divisions au Front National comme ailleurs sur toutes les questions. Et là, il semble bien que Marion Maréchal Le Pen aille plus facilement à la manifestation pour tous que Marine Le Pen. Quand on voit ça de l'extérieur, on se dit tiens, il y a un petit problème. Mais ça, c'est vous qui le dites. Et quand on voit ça de l'extérieur, c'est peut-être une chose, mais quand on voit ça de l'intérieur, on s'aperçoit très facilement que l'ensemble des dirigeants du Front National sont d'accord pour dire que nous reviendrons sur le mariage homosexuel, mais en même temps, je crois qu'il faut prévoir un vrai Pax amélioré parce qu'il y a des problématiques de succession qui sont importantes et on ne peut pas abandonner comme ça les gens qui vivent ensemble. Les couples déjà mariés, vous en ferez quoi? Mais ils resteront mariés. Parce qu'il n'y aura rien de rétroactif. Voilà, mais quand Florian Philippot dit la culture du bonsaï, c'est très important aussi. Ça semble vouloir dire que le mariage homosexuel, ça l'intéresse pas tellement. Et c'est là quelles sont les deux lignes du Front National, peut-être. Je ne sais pas si cette déclaration était en rapport avec. Si. Ça, c'est vous qui le dites. Voilà, moi. C'est nous qui le disons. Non, c'est lui. C'était aussi moi, je vous rappelle simplement quelle est la position de Marine Le Pen. Je crois que c'est ce qui est le plus important. Bon, quand est-ce qu'on connaît le programme du Front National pour l'élection présidentielle? Probablement en février. Marine Le Pen l'a dit hier, à l'occasion d'un grand rendez-vous. Vous êtes en train d'y travailler. Elle aura l'occasion de s'exprimer. Encore une fois, en ce moment, il y a des conventions thématiques sur tous les sujets. Sur les thématiques de l'école, il y a 15 jours, la semaine dernière, sur la problématique de la condition animale, qui est un vrai sujet. Sur les problématiques économiques, bientôt, des conventions thématiques organisées aussi par les collectifs que vous connaissez, et bientôt on aura le qui permettent aux experts, aux spécialistes, aux gens de la société civile de s'exprimer sur un certain nombre de sujets et d'enrichir donc le projet présidentiel de Marine Le Pen. Elle le présentera au début de l'année. Début de l'année, la stratégie de dédiabolisation du Front National que met en œuvre Florian Philippot suscite des réticences à l'intérieur même de votre parti. Ah bon? Je vais peut-être vous l'apprendre, David Racheline. J'imaginais bien votre réaction. Je vais vous faire écouter des propos de Gilbert Collard, des propos qu'il a tenus dans un reportage qu'Envoyé spécial a diffusé sur France 2 jeudi soir. Gilbert Collard est interrogé sur la stratégie de Florian Philippot. Est-ce qu'elle éloigne ou pas de vous des électeurs historiques? Écoutez Gilbert Collard. Je pense que ça éloigne de nous beaucoup de gens. Et vous êtes inquiet? Oui. Voilà, oui, je suis inquiet. Alors il a dit ça dans un couloir, c'était à Fréjus, lors des estivales du Front National. Bonne ville de Fréjus. Un peu en vitesse, mais voilà, ça éloigne beaucoup de gens, dit-il. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Eh bien, si vous pensez que la stratégie de dédiabolisation suscite ou pas des divisions au sein du Front National. C'est une histoire de dédiabolisation, c'est une histoire de nous présenter tels que nous sommes réellement. Et moi, je veux que les Français jugent les convictions de Marine Le Pen, pas les convictions de Pierre-Paul ou Jacques, pas les positions caricaturées par un certain nombre d'adversaires politiques, et parfois de journalistes, ça peut arriver aussi. Quand vous entendez Gilbert Collard qui dit « je suis inquiet », non, mais moi je vous donne l'objectif qui est le nôtre. Oui, L'objectif qui est le nôtre, c'est de nous montrer tel qu'on est. C'est que les Français jugent nos propositions, pas la caricature. Voilà, c'est tout. Et ça, je crois que c'est indispensable, impérieux, parce que moi, je le vois. Quand à Fréjus, les Fréjusiens comprennent quelle va être ma politique, quelles seront mes propositions de manière extrêmement précise, bien, ils votent pour moi majoritairement. Il ne faut jamais, effectivement... Parce que moi, je pense... Il ne faut jamais se fier aux caricatures, et vous avez raison, mais Gilbert Collard dit « je suis inquiet ». Non mais d'accord, mais peut-être qu'il a mal
mal saisi quels étaient les contours de la stratégie. Je ne sais pas. Ce que je peux que vous dire... son intelligence ne lui permet pas de comprendre la subtilité c'est pas ce que de je la dis. stratégie Jacques Collard est quelqu'un de très intelligent, de Philippe. quelqu'un de grand talent et que j'apprécie beaucoup. C'est pas le problème. Ce que je constate simplement, c'est que aujourd'hui, un certain nombre de gens qui sont réfractaires à l'idée de voter pour Marine Le Pen, mais pas pour ce qu'elle propose, pas pour les idées qu'elle défend, pour des idées qu'elle ne défend pas. Donc moi, je voudrais qu'on puisse juger Vous pensez à Marine je Le comprends Pen pas. sur un certain nombre de De sujets. quel sujet? Mais par exemple, je ne sais pas, sur notre brutalité supposée dans le cadre de notre volonté de sortir de l'Union européenne. Non, il y aura des négociations, il y aura des discussions, etc., etc. Et sur beaucoup de sujets comme ça, je prends l'exemple de l'immigration. Nous serions parfois, nous sommes qualifiés de racistes, de xénophobes, etc. Moi, je dis c'est faux. Voilà, on traitera les Français exactement de la même manière, quelles que soient leurs origines, leur religion, les Français, c'est leur pas couleur de l'immigration, peau, oui. leur couleur de peau, etc. Non, Non, les mais des Français, gens c'est pas français l'immigration. d'origine étrangère, d'origine immigrée. Ah oui. C'est de ça dont je parle. D'eux dont je Les parle. Français restent Ceux-là sont français. français. Oui, Comment Ceux-là les sont Français. français. Pardon. Oui, d'accord, mais il y a des gens qui pensent, il y a encore des gens qui pensent, je ne sais pas si vous leur susurrer à l'oreille des fois, mais des gens qui pensent qu'on traitera des gens qui sont d'origine étrangère différemment. Non, ça n'est pas vrai. Voilà, on traitera tous les Français, quelles que soient encore une fois leurs origines, exactement de la même manière. Oui, non, mais On faites n'y pas... avait même pas pensé, faites tiens. pas- faites- non, mais dites pas ça, parce que vous passez votre non. temps, bien souvent, à nous expliquer que le Front National, il ferait des Non. différences entre les gens de Non. souche ou pas de souche, etc. Non. Eh bien non. Les immigrés, Eh bien, non. on voit bien qu'il y a Voilà. des débats. On va en parler d'ailleurs. On voit On bien va en parler. Béziers, on voit bien Oui, mais les cette- affiches. cette Mais les précision- Français, Par exemple- j'y pensais même pas. Par tiens. exemple, arrêtez. Par exemple, la priorité nationale. La priorité nationale, dans le cadre des embauches, dans le cadre de l'aide sociale, dans le cadre de l'attribution des logements, elle bénéficiera à l'intégralité des Français, y compris à ceux qui sont les plus en difficulté D'accord. dans les quartiers populaires, dans les quartiers difficiles. Et c'est une chance, à mon avis, justement, pour les Français et en particulier pour les jeunes Français. Et on y revient dans un instant, David Drachlin. Cette émission n'est pas finie, il est 8h40. Voici Victor Matet. Des images de tirs de roquettes à la télévision après l'annonce hier soir du Premier ministre irakien. Le début de l'offensive sur Mossoul, le dernier bastion de Daesh dans le pays. Sur France Info, le général Vincent Desportes prédit une bataille acharnée et très sanglante. 1,5 million de civils se trouvent toujours à Mossoul. Des promesses tenues, des salariés replacés. François Hollande veut se servir de l'exemple de Florange pour défendre son bilan économique. Le chef de l'État attendu en Moselle cet après-midi. Les syndicats, eux, se mobilisent dès ce matin. Force ouvrière boycotte la visite. La CGT appelle à se mobiliser devant l'usine. C'est une information France Info. Aucun licenciement sec, mais le groupe PSA compte supprimer plus de 2000 postes en France l'an prochain. Sur fond de Brexit et de chute du diesel, il faut aborder l'avenir avec prudence, dit la direction. Un véritable scandale, réagit sur France Info un délégué syndical. La France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne veulent convaincre l'UE de condamner formellement la Russie et ses frappes sur Alep en Syrie. Après un week-end de réunions diplomatiques, les ministres des Affaires étrangères européens se réunissent cette fois au Luxembourg. L'affaire Morandini, les salariés d'ITélé vont-ils décider ou non de se mettre en grève? Une assemblée générale est prévue aujourd'hui. L'animateur actuellement mis en examen pour corruption de mineurs aggravés doit en principe arriver ce soir sur la chaîne. Crise ouverte après une motion de défiance la semaine dernière. La direction a proposé des indemnités à ses salariés qui souhaitent partir. France Info. La suite de l'émission politique de France Info, c'est David Drachlin, notre invité ce matin. Question Guy Birenbaum. Si j'en crois le courrier Picard, vous étiez avec des militants frontistes de la Somme ce week-end. Oui, Je ne samedi, me trompe pas. absolument. À Canaples, ça se dit comme ça. Oui, c'est ça. Et alors, vous avez tenu un propos qui nous a surpris. Je voulais vous poser une question. Vous dites cette élection de 2017 est cruciale pour la survie de notre pays. Si Marine perd, la France ne sera plus la France. Ce sera quoi? Ce sera autre chose. C'est-à-dire Parce que ce sera autre chose. Mais c'est c'est- pas je quoi sais pas. précisément. C'est à ceux qui mènent la politique française depuis des années de vous le dire. Moi, ce que je peux vous dire, c'est à qu'au vous. Si moment vous de dites c'est l'élection plus la présidentielle, France, c'est plus la France, c'est quoi? si vous me permettez de Oui, vous bien sûr, expliquer, bien je vais sûr. vous répondre. Au moment de l'élection présidentielle, à mon avis, les Français vont devoir faire des choix qui sont déterminants pour l'avenir de la France. Exemple, est-ce que la République est toujours une et indivisible ? Aujourd'hui, on peut se poser la question. Elle qui est morcelée, elle qui est divisée, communautarisée, est-ce que la République sera toujours laïque ? On peut se poser la question. Après ce qui s'est passé cet été, moi je suis un maire d'une ville où il y a pas mal de kilomètres de plage. J'avais jamais vu de tissu sur les femmes de cette manière-là. Et vous en avez vu énormément. Et c'est évidemment, j'en ai vu un petit peu, non pas énormément, Ah. mais je vois, non mais je suis très franc, Oui. mais je vois que ces revendications politico-religieuses et ces signes
politico-religieux, de l'islamisme radical, parce que c'est de ça dont il s'agit, avance progressivement sur le territoire. Oui ou non, la France va rester laïque? Oui ou non, elle va rester indépendante? Est-ce que c'est l'Union européenne qui va décider à notre place? Est-ce que c'est l'Union européenne, les commissaires européens qui vont faire les lois en France, qui vont faire notre budget, qui vont nous dire qui on doit recevoir ou pas dans notre pays ou pas? Est-ce qu'elle sera donc indépendante? Est-ce qu'elle sera démocratique? Mais on peut se poser la question. La France. si ce sont les électeurs qui décident de confier le pouvoir les électeurs sont français, le pouvoir à quelqu'un d'autre que Marine Le Pen, ce sont des Français qui l'auront décidé. Il est bien évident qu'ils ont d'accord. parfaitement le droit de C'est une phrase décider curieuse d'une certaine exactement manière. ce qu'ils veulent. On est parfaitement d'accord. Oui. Mais nous, notre rôle, à mon sens en tout cas, c'est d'exprimer qu'il y aura des grands choix de civilisation. Est-ce qu'on continue avec le France, mondialisme, c'est pas avec une l'ultralibéralisme, ou est-ce qu'on fait La France, du c'est pas une patriotisme, civilisation, du c'est un pays, patriotisme monsieur économique? Rachlin. Et on le voit, y compris dans l'actualité de ces jours-ci, on en aurait grand besoin. C'est toutes ces grandes questions, démocratie, indépendance, laïcité, république, comme valeurs cardinales, Mais qui sont mises en cause aujourd'hui, à notre sens. Rassurez-moi. Et donc, Bien on sûr. fait la proposition de D'accord. revenir à ces valeurs républicaines cardinales, Mais- de revenir à ce qu'est l'essence de la France. Rassurez-nous, vous resterez, ce sera quand même la France, vous allez rester avec nous. Oui, je resterai Si là. jamais ça arrive. Je resterai Vous allez avec ne vous. quittez rester pas là. le pays. Je resterai Voilà. là avec vous, rassurez-vous. Bon. Gilles Bernstein. Gilles Manchelet. Qu'est-ce que vous avez pensé des affiches de Robert Ménard à Béziers, dont il est maire, sur les envahisseurs? Pas grand-chose. Vous auriez fait les mêmes, vous, dans votre ville? Non, parce que Parce que c'est trop fort ou pas? c'est too un much petit peu provocateur, mais c'est le style de Robert Ménard. Moi, j'ai un style peut-être un petit peu plus doux, peut-être un petit peu plus rond, c'est ce qu'on Mais elles dit. vous ont choqué? Mais elles m'ont pas choqué. Qu'est-ce qu'il veut faire, Robert Ménard, dans cette affaire? Il veut alerter les Français sur la grande problématique des migrants. Et il dit, d'abord, la droite prétend qu'elle s'oppose à l'installation de migrants, à la relocalisation des migrants, pendant qu'elle vote pour. L'ensemble des députés européens ont voté pour, à l'exception d'Inde, je crois, M. Hortefeux, au Parlement européen. Il dit qu'on on réquisitionne des moyens de l'État au moment même où un certain nombre de nos propres compatriotes sont dans la difficulté sans qu'on s'intéresse à eux et sans que le gouvernement s'intéresse à eux. Combien de Fréjussiens me demandent des logements qu'ils ne peuvent pas avoir, me demandent d'un emploi qu'ils ne peuvent pas c'était avoir. pas l'objet des affiches. Si, c'est ça qu'il veut dire. Et puis Moi, je surtout, vous les précise réfugiés sa qui pensée. vont arriver dans chaque Maintenant, ville vous dire n'auront que pas c'est un un peu emploi dans la provocateur, foulée, monsieur Rachlin. Il n'y pas a comme pas ça de que ça doute marche. là-dessus, et moi, j'aurais peut-être pas fait la même chose, mais bon, voilà. Vous Chacun auriez- est libre, après tout. Les envahisseurs, ça vous paraît trop violent? Mais je ne sais pas s'il y a cette notion, et si c'est écrit comme ça, je crois Bah, pas. ça y est, ils Je suis arrivent. en train de Vous avez regarder. raison, ils disent- arrivent. Non, en fait, les envahisseurs, non, vous avez tout à fait raison. C'est ça y C'est est, dans ils le arrivent. journal de Béziers qu'effectivement, c'est la venue d'Éric Zemmour qui a donné lieu à une campagne. Attendez. À l'intérieur du journal de Béziers, il a vu les envahisseurs, ils arrivent, etc. D'accord. Je vous ai Et dit l'affiche est une je vous ai dit déclinaison. que je n'aurais pas Vous fait avez la raison. même affiche. Donc Oui, je suis d'accord, clair. d'accord. Et en même temps, je vous dis, je comprends Robert Ménard quand il d'accord. alerte les Français sur une série de problématiques que pose, moi, à Pierrefeu dans le Var, à Tours, dans mon département, et un certain nombre de migrants qui arrivent. Je me demande pourquoi on trouve des moyens à réquisitionner lorsque les Français attendent, eux, depuis très longtemps, des moyens qui ne viennent jamais. Voilà, c'est quand même une vraie question, un vrai problème. Marine Le Pen a dit que l'islam était compatible avec la République. Oui, elle a C'est raison. c'est ce qu'elle a dit. Elle a raison. Est-ce que c'est une phrase qui a du mal à passer au sein du Front National? Non, c'est pas une phrase du tout qui a du mal à passer. Simplement, Tout le monde est vous d'accord au oubliez Front peut-être de National? préciser que toutes les religions, on ne va pas parler d'une en particulier, toutes les religions sont Ah, compatibles elle l'a avec la dit. République, tant que, Elle a dit l'islam est compatible avec la oui, parce qu'on lui République. posait la Parce question, que c'est l'islam aujourd'hui qui est en débat. parce qu'on lui posait la question sur l'islam. Tant que les religions, les religieux, ceux qui pratiquent ces religions, se soumettent à la loi de la République. Permettez-moi de vous dire que ce n'est pas toujours le cas. Donc il y a peut-être à avancer, à rappeler un petit peu quelles sont les valeurs de la République, par exemple dans le cadre de l'égalité homme-femme, on a parlé du burkini tout à l'heure, et dans un certain nombre d'autres domaines. Il faut que la République soit forte pour qu'elle puisse admettre et supporter, entre guillemets, l'intégralité des religions. Nicolas Sarkozy était l'invité de C8 hier, c'est l'émission politique de Laurence Ferrari, et interrogé sur un second tour, François Hollande, Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy a déclaré ceci. Je pense que c'est une personne qui n'a aucune expérience, avec laquelle j'ai très peu de points communs. Je ne voterai pas pour Marine Le Pen. Réaction? J'ai pas grand-chose à vous dire, si ce n'est que de Nicolas Sarkozy, on connaît son bilan par cœur. Je suis pas très surpris, d'abord, qu'il soit en phase avec François Hollande. Ça n'est pas une grande nouveauté, puisque d'ailleurs François Hollande, son ami, a appelé à voter pour les listes des Républicains au moment des élections régionales. Ils font ça tout le temps, depuis toujours. Son ami, Attendez, pas il y très a, amis. il y a- il y a un moment donné où il y a quand même des faits. Lorsque la gauche vote pour la droite, c'est bien qu'il y a une communion de pensées. D'ailleurs, C'est pas on s'approche. l'amitié.
on s'approche du ami politique. Voilà. On s'approche en tout cas du parti unique. Un parti mondialiste qui défend précisément les mêmes idées, précisément les grandes options. Les uns, M. Hollande, sont pour l'immigration, les autres sont pour beaucoup d'immigration. Les uns sont pour l'Union européenne, les autres sont pour énormément d'Union européenne. Enfin, sur tous les grands sujets, ils sont en phase. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que nous portions des options qui sont radicalement différentes d'un point de vue de la politique en général, d'ailleurs, et de la manière d'en faire, et il faut le dire aussi. Il y a une autre manière pas de du voir tout surpris que Sarkozy ait imaginé d'appeler à voter pour François Hollande. Il y a une autre manière de lire la déclaration que nous venons d'entendre de Nicolas Sarkozy. Vous n'arrivez pas à rompre un certain isolement. Ce que vous disiez au début de l'émission, des caricatures dont vous êtes victime, visiblement, si ce sont des caricatures, je n'en sais rien, elles demeurent. Mais plus vous dites ça, et je ne sais pas si vous l'avez remarqué en même temps, au passage, plus le Front National monte, progresse, a des élus, il a même des sénateurs. Il a des parlementaires jusqu'à européens. un certain point Il seulement. a des parlementaires européens. Il a le plus gros groupe au Parlement européen. C'est le premier parti de Mais France. il a été C'était en tout incapable cas de gagner le une premier région. parti de France aux élections européennes. Vous dites qu'ils ne sont pas capables de gagner une région. Très bien. La dernière fois, on plafonnait à 25%. Maintenant, à 45%. Permettez-moi de vous dire que c'est pour la prochaine fois. Et que le plafond de fer que vous imaginez, il est en train de s'effondrer sous le poids de la croissance formidable du Front National, la dynamique qui est derrière Marine Le Pen, et qu'on constate tous les jours. Vous parlez Donc, à quelqu'un qui a gagné au vous n'avez scrutin pas intérêt. majoritaire. Vous n'avez Donc, pas intérêt. on voit que non seulement on est capable de gagner, non seulement on est capable de gérer des collectivités territoriales, mais encore ce plafond de verre un peu imaginaire est en train de s'effondrer progressivement. On le Donc voit vous bien. n'avez pas intérêt à ce que se dissipent les caricatures. À ce que se dissipent les caricatures. Ah non, puisque vous C'est-à-dire- dites que grâce à elles, vous progressez. Mais non, je ne dis pas du tout qu'on progresse, on progresse malgré les Vous dites, plus caricatures. vous dites ça, plus nous progressons. Non, plus vous dites ça, plus vous dites qu'il Oui, y a un plafond de verre et qu'on ne peut pas gagner, plus la réalité c'est qu'on progresse. Et moi je suis persuadé que non seulement nous allons gagner la bataille présidentielle, mais en plus il y aura une majorité présidentielle derrière Marine Le Pen pour tout changer dans ce pays. David Rachlin, on se retrouve dans 90 secondes, il est 8h50. Victor Maté pour les infos. François Hollande de retour à Florange, symbole de la campagne 2012. Le chef de l'État vient en Moselle défendre un bilan. La fermeture des hauts fourneaux d'ArcelorMittal il y a 3 ans sans licenciement. Tout le monde a été replacé, confirme sur France Bleu l'eurodéputé et ancien syndicaliste Édouard Martin. François Hollande attendu également après ses confidences, sorties dans un livre la semaine dernière. Dans un entretien à la presse régionale, le président appelle ce matin à ne pas s'en tenir à des phrases sorties de leur contexte. La colère de Jean-Pierre Mercier, délégué CGT chez PSA. Le groupe veut supprimer plus de 2000 postes l'an prochain malgré de bons résultats. C'est une information France Info. Un comité central d'entreprise doit d'ailleurs se tenir cet après-midi. Les États-Unis parlent d'un moment décisif dans la lutte contre Daesh. L'annonce hier soir du début de l'offensive de Mossoul en Irak. La ville est aux mains de l'organisation État islamique depuis 2014. L'ONU se dit très préoccupée par le sort des habitants. 1,5 million de civils au total. En football, Marseille désormais 12e au classement. Une courte victoire 1-0 contre Metz, mais surtout la fin d'une époque. Le dernier match de l'ère Louis Dreyfus. Après 20 ans, le club change de propriétaire. Avec l'arrivée de l'Américain Frank McCourt, c'était aussi le 2369e match de Marseille dans l'élite, et c'est un record. France Info. Troisième partie de l'émission politique de France Info avec David Rachlin. Voici Gilles Bornstein, question. Je voyais M. Rachlin faire des textos. France Info révèle ce matin que PSA s'apprête à supprimer 2000 emplois. Alors vous qui êtes partisan d'un État fort, qu'est-ce que vous faites? Vous laissez faire? Vous interdisez les licenciements? Comment ça se passe sous un régime Front National, ça? Je constate d'abord que les ventes et les bénéfices sont en forte augmentation. Et je pose la question du rôle de l'État, effectivement. Qui détient, je crois, 14% du capital. Oui. Et je me demande s'il compte dire quelque chose, s'il compte mener une action stratégique, s'il compte poser un certain nombre de questions et agir véritablement. Aujourd'hui, On aurait Jean-Luc on le Mélenchon à sent. votre place, il dirait la même Aujourd'hui, chose. on le sent. Bah, pourquoi pas, après tout. Bah ouais. Et Jean-Luc Mélenchon, quand il dit qu'il fait soleil, il fait soleil. Hein, Et quand il dit que la retraite à 60 ans, c'est bien, vous êtes d'accord aussi? ça, c'est une autre difficulté. Moi, on s'est déjà exprimé sur le sujet. On vous a dit que ça n'était pas la priorité des priorités et que, avant de faire toute une série de sacrifices supplémentaires, il faut d'abord que le pays soit bien géré. Or, aujourd'hui, il ne l'est pas du tout. Commençons par installer le patriotisme économique, à faire repartir l'emploi, à faire repartir la croissance. Sur les et licenciements, ensuite, vous m'avez pas on tout à fait demandera des répondu. efforts supplémentaires aux Sur les Français. licenciements, est-ce que vous les interdisez? Mais
probablement pas. Ça n'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est l'État qui doit poser un certain nombre de questions d'abord, qui doit se poser la question de son rôle. Vous ne faites pas confiance aux entreprises. Son rôle, c'est de sortir de la politique européenne ultralibérale que nous connaissons aujourd'hui. C'est de revenir à un État stratège. C'est de faire en sorte que on vienne au soutien des secteurs stratégiques de notre économie. Mais là, c'est plus aujourd'hui, précis que on ça. ne le fait pas. Non, là, c'est plus précis. Excusez-moi, monsieur Rachlin, excusez-moi. Là, c'est plus précis que ça. Il y a une entreprise qui est confrontée à une concurrence très importante, qui enregistre de bons résultats, mais qui anticipe peut-être des difficultés, des retournements de marché, Oui, et qui, de manière autonome, moi, je vous parle décrète là la d'essayer suppression d'éviter d'emplois. ces difficultés. Et la question, c'est est-ce qu'il faut faire confiance aux entreprises ou est-ce que l'État doit se mêler, être assez intrusif dans ce type de questions? Moi, j'essaie de faire en sorte d'éviter. Oui, mais J'essayerai de faire en sorte quand on est d'éviter au les gouvernement- difficultés à ces entreprises. Quand on Attendez dirige juste la- 10 secondes, oui, mais j'essaie quand de on vous dirige répondre. la France, parfois on doit Par répondre exemple- à des questions concrètes tout Oui, de suite. ben, je vous en parle, moi. Question concrète, précise. La commande publique. Quand les communes, telles que la mienne, 55 000 D'accord, habitants, vous répondez toujours si, pas. si, je vous réponds, sont en train de passer des commandes. Comment se fait-il qu'on n'exige pas des collectivités territoriales françaises qu'elles soutiennent l'économie française et donc qu'elles achètent français et qu'elles achètent des véhicules, par exemple, au groupe français? Ça, c'est une vraie question. Aujourd'hui, c'est interdit par l'Union européenne. Bon, mais ça, c'est une vraie réponse pour essayer d'éviter les difficultés aux grandes entreprises. Oui, l'État doit avoir son rôle et doit poser les bonnes questions aux entreprises et doit, pourquoi pas, prendre peut-être même davantage de participation pour essayer d'éviter la catastrophe annoncée. C'est précis, ça. David Rachlin, le Front National n'a jamais caché son soutien à Donald Trump, ou en tout cas Non. son anti-clintonisme, on va dire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous soutenez de la même manière Donald Trump après les propos qu'il a tenus? Est-ce que c'est pas un peu plus compliqué aujourd'hui? Non, mais on n'a jamais Trump. soutenu Donald Trump. Ah si, Ah bah si, si. Non. tout Ben, plutôt qu'Hillary Clinton. Alors si on n'est pas hypocrite, tout plutôt qu'Hillary Clinton, c'est Donald Trump. Parce Ils sont que deux. Hein. c'est Nous pas nous quelqu'un plaçons d'autre, hein. d'abord. Nous nous plaçons d'abord. On est d'accord. Nous nous plaçons d'abord du côté. Je vais vous répondre. Nous nous plaçons d'abord du côté de l'intérêt de la France. Oui, mais Et l'intérêt de la France, c'est effectivement qu'Hillary Clinton ne soit pas élue. Hillary Donc, Clinton, je ne Donald sais pas Trump. si vous l'avez dit d'ailleurs à vos Donc, téléspectateurs Donald et à Trump. vos auditeurs, Hillary Clinton qui est soutenue par Bush père. Non, d'accord. Et qui donc va nous produire une politique qui va être absolument catastrophique. Donc Trump. Donc, je préfère effectivement tout Hillary Clinton, mais ça Donc, ne fait pas de donc, moi, Trump. ça ne Pourquoi fait vous pas ne de dites pas moi, Donald ça Trump ne fait pas de moi ni un soutien de M. Trump, ni ça ne fait pas de moi Donc, quelqu'un je vais- qui est en phase particulièrement, Voilà, donc, pardon. ni avec ses discours, ni avec ses méthodes, ni avec sa pratique. Ça fait de moi simplement quelqu'un qui, vis-à-vis des intérêts de la France, est très peur que Mme Clinton soit élue. Donc, pardon, Voilà. je vais reformuler la question. Est-ce que ça vous gêne quand même les propos qui sont tenus par Donald Trump d'imaginer que cet homme pourrait être président des États-Unis, donc discuter potentiellement avec vous? Non mais d'accord, mais vous savez, moi je ne suis pas américain, c'est aux Américains de faire leur choix et c'est aux Américains de se c'est de la déterminer. vie. Oui, moi je suis évidemment choqué quand j'entends un certain nombre de choses qui ont l'air un petit peu délirantes, il faut bien le dire, mais je vois des choses bien plus délirantes dans la politique qu'elle souhaite, Mme Clinton, dans la politique internationale qui est la sienne, dans la politique impérialiste qui est la sienne, on peut le dire, et dans cette absence d'équilibre entre les nations qu'elle projette, qui m'inquiète encore davantage que les 2-3 déclarations de Donc M. Trump. vous préférez toujours l'élection de M. Trump Je à veux que l'élection Mme d'Hillary Clinton Clinton. soit battue. Voilà. C'est marrant comment la langue de c'est bois, facile à dire. C'est pas la langue de bois est Je vais pas vous dire, je intergénérationnelle. suis hein. totalement d'accord avec quelqu'un avec lequel je ne suis pas totalement Non, mais d'accord. vous Je préférez suis au l'élection, contraire, tout je compte suis fait. au contraire très précis et très franc. Tout compte fait, tous les inconvénients pesés, vous préférez que Donald Trump Vous ne pourrez pas dire ce aille que à la vous avez- Maison-Blanche. vous avez entendu, ce que vous Voilà. avez envie de m'entendre dire. Je vous Mais dis non. que je supporte que Mme Mais Clinton c'est ce que soit je battue. dis, on va Elle faire qui est un- soutenue par les pires Mais néoconservateurs américains, Autre- dont vous ne parlez pas beaucoup d'ailleurs, M. Bush père et C'est ce que compagnie, je dis, la qui vont prudence, porter une politique catastrophique. la Voilà ce que je prudence crois. verbale, qu'on pourrait Autre qualifier test autrement, de appartient langue- à toutes les générations. C'est ce que je dis. Autre test de langue de bois, si je puis dire, concernant l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Ségolène Royal a redit qu'il ne fallait pas l'évacuer, qu'il ne fallait pas évacuer la ZAD. Que dites-vous, vous qui étiez contre cet aéroport? Moi, je dis qu'une fois que des décisions ont été prises, quelles que soient les décisions, l'autorité de l'État doit être l'autorité de Donc, l'État. il faut Voilà ce que je évacuer dis, la même ZAD. si, et c'est vrai, nous avons été très hostiles et nous sommes toujours très hostiles Mais à cette idée. pardon, monsieur Rachlin, j'ai l'esprit d'escalier. Alors pourquoi il faut revenir sur le mariage homosexuel? C'est une décision qui a été prise. Mais attendez, nous ne sommes pas aux responsabilités aujourd'hui. Je ne vous dis pas que demain, de toute façon, ils n'auront pas le temps de le faire probablement, cet aéroport, d'ici la fin du mandat. On est d'accord là-dessus. Donc probablement Mais que vous- nous, Mais au l'évacuation peut se gouvernement, faire. on ferait différemment. Mais aujourd'hui, le rôle de l'État, dans tous les domaines, c'est d'appliquer la loi. Moi, comme maire, sur le mariage homosexuel, j'applique la loi. On Et est sur d'accord. Notre-Dame-des-Landes, C'est donc exactement la même chose. Donc, Mais ils Vous font êtes favorable à l'évacuation. il faut évacuer. Il faut que l'État soit respecté, que l'autorité de l'État soit respectée.
En même temps, ça ne nous empêchera pas, une fois aux responsabilités, de mettre fin à ce projet de manière extrêmement claire. Merci David Racheline d'avoir accepté l'invitation de France Info. Et merci à tous.